La Belgique. Terre d'accueil et plaque tournante pour bon nombre de voyageurs, une destination très appréciée dans le monde. Ce petit État, au cœur de l'Europe avec ses 3 communautés linguistiques, est le symbole même de l'unité interculturelle et a pour devise l'union fait la force. Pourtant, la réalité est bien différente de cette image de fraternité inébranlable. En effet, le pays est depuis longtemps le théâtre d'une tension communautaire entre Wallons et Flamands. Ça se voit très fort, notamment dans les journaux, quand on regarde le journal télévisé. Il n'y a pas un seul jour où il n'y en a pas un sujet sur des tensions entre Flamands et Wallons, entre gens qui se râlent dessus. Donc oui, je pense qu'il y en a vraiment en Belgique. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas néerlandais dans les trams, hein. C'est arrivé tout à coup. Et puis, Bruxelles était franchement francophone dans l'esprit. Il est vrai que pendant une longue période, depuis 1830, la création de la Belgique, la langue française, mais comme dans d'autres pays, comme la Russie, comme l'Angleterre, était une langue de l'autorité, était une langue de la diplomatie, était la langue de référence. En Flandre, le mouvement flamand est né après la guerre 14-18, au moment où on s'est dit, dans le fond, il n'y a pas de raison que des Flamands doivent utiliser le français lorsqu'ils ont affaire à l'autorité publique. Le flamand, le peuple flamand, la nation flamande revendiquait une culture propre et la culture n'existe qu'à travers la langue, et donc la langue néerlandaise s'est petit à petit imposée et a créé ses premières tensions. Le néerlandais n'est pas la plus belle langue, c'est peut-être pour ça que je ne l'aime pas, mais il y en a d'autres qui ne sont pas belles non plus, hein. D'autres, et beaucoup d'autres. Tout dépend comment l'accent est posé. Le hollandais châtié est très beau. Parfois on va à la mer, là forcément les gens parlent flamand, mais on essaie de se débrouiller, donc il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Et si chacun fait des efforts, je pense qu'il n'y a pas de discrimination qui est vraiment marquée. Je n'ai jamais utilisé cette langue. Et je ne la comprends pas non plus. Je crois que je suis un peu fermée aussi dans ce domaine. On considérait qu'il valait mieux apprendre l'anglais parlé partout ou l'espagnol parlé partout comme seconde langue plutôt que le flamand qui à l'époque n'était parlé qu'en Flandre. Mais les générations d'aujourd'hui, notamment celles qui manifestent dans les rues, peuvent tout à fait valablement apprendre le néerlandais qui est une véritable langue, plutôt que d'aller manifester comme des trublions dans les rues et menacer encore l'équilibre si précaire d'un pays qui a été menacé à plusieurs reprises de destruction. Nos enfants n'ont pas besoin d'apprendre cette langue. Cette langue est barbare, cette langue n'est pas belle, cette langue est une langue de bas peuple. Cette langue sonne faux. Cette langue n'est pas belle, cette langue n'est pas latine, cette langue est barbare. Les images de ces manifestants, vous avez sans doute été filmés avec leur espèce de drapeau, d'emblème, d'un coq noir, d'un marteau, d'une faucille. Enfin, où allons-nous? Où allons-nous avec ces symboles d'un temps révolu où la liberté n'était respectée par personne et où chacun pouvait clamer des propos violents et des appels à la haine, à la violence, au trouble? Resituons ces événements dans l'histoire et tirons les leçons de l'histoire, jeune homme. J'aimerais quand même qu'on mette les choses au point ici. Lorsqu'on assiste à des manifestations comme celle de vos jeunes manifestants du Front populaire wallon aujourd'hui en 2015, on oublie un peu que la première manifestation du Front populaire wallon s'est déroulée en 1963 et a eu des conséquences catastrophiques. Le 15 juin 1963, souvenez-vous, les Flandres sont inondées par un acte véritablement terroriste qui a été mené par ce Front populaire wallon qui réouvre les digues de l'Isère et inonde toute la Flandre, y compris ce lieu que vous voyez derrière moi qui est Saint-Idesbald, auquel vous savez je suis très attaché. À partir du moment où la Flandre est inondée par la Wallonie, la fin de la Belgique est clairement, explicitement et volontairement décidée. Et les gens se mettaient sur leur toit, il fallait les sauver. Et ici, les gens devraient carrément déménager, je pense, parce que l'eau détruit à un point. Avant que les néerlandophones puissent retourner sur leur terre, dans leur habitation, mais ma foi, l'eau détruit autant que le feu. C'est un souvenir qui reste là, évidemment. Et en quelques heures, c'était catastrophique. Les animaux, tout le monde était pris sur le vif comme ça. Ils avaient vraiment plus... C'était la panique.
franchement la panique. Et c'était l'apocalypse au niveau de la population, apocalypse au niveau des récoltes. Pendant mois de juin, imaginez les champs qui commençaient à pousser, imaginez les récoltes qui commençaient à germer. Tout ça a disparu. L'eau de mer, en plus, a salé les sols, ce qui veut dire que pendant plusieurs années, on n'aura plus la possibilité de cultiver quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un processus de désertification terroriste qui a été mis en place par ces soi-disant progressistes du Front populaire wallon. Où est le progrès à détruire un pays? J'aimerais bien que vous me le disiez, jeune homme. Nous ne regrettons rien. Nous avons réussi à faire pression sur le mouvement flamand. Nous avons réussi à marquer un grand coup, nous avons réussi à montrer que le Wallon n'était pas dans la tombe. Nous avons réussi à montrer que le Wallon était vivant. On ne peut pas dire qu'ils aient été applaudis. Et je pense que petit à petit, le mouvement va régresser. Peut-être que c'est un bien. La Belgique est un état artificiel, on est parfait pour coexister. Nous ne pouvons tout simplement pas, c'est impossible, coexister, en tout cas au sein d'un même état, avec les Flamands. Ne fût-ce que racialement. Le Wallon est latin, le Flamand est germanique, le Flamand est barbare, le Flamand est égoïste, le Flamand est voleur, le Flamand ne vole pas son travail. Nous ne pouvons pas coexister. La coexistence, c'est pas possible. C'est pas possible. Un glaive, des symboles maçonniques, un marteau, un compas, un W agressif, tout ça est d'une violence mortifère qui me sidère. Franchement, revenons à des valeurs comme celle du drapeau européen, de l'harmonie de ces 12 étoiles d'or sur un fond bleu, quittons ces oripeaux de la violence et résolument tournons-nous vers l'avenir, vers la réconciliation, vers le consensus qui ont fait de ce pays un pays qui a longtemps été un paradis dont il faudrait peut-être ne pas oublier toutes les vertus, toutes les qualités, notamment celle d'ouverture à l'autre.